Bienvenue sur le plateau de Top Formation, ravie de vous retrouver. Je ne suis pas toute seule. Avec moi, j'accueille un invité tout spécial venant d'une autre contrée, entre guillemets. Bienvenue Mathieu Desroches sur le plateau de formation. Ravi de vous accueillir, de vous présenter, de vous connaître. Vous êtes d'origine canadienne. Effectivement, comme on peut le voir rapidement avec mon bel accent, je viens de la région de Montréal, au Québec. Et je suis ici en France en visite pour le tournage et en même temps, je profitais de mon passage pendant nos belles vacances en famille en France. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter qui est Mathieu Desroches? Certes, vous allez nous présenter une thématique là, dont vous allez discuter dans quelques minutes. Donc, un peu plus en savoir sur vous. Premièrement, j'ai beaucoup de choses dans la vie. Je pourrais dire que j'ai peut-être trois sphères au niveau professionnel, ministériel. À la base, je suis comptable de formation, donc j'avais fait des études dans ce domaine-là. Mais rapidement, j'avais senti une direction à faire le pas dans le ministère à temps plein. Donc aujourd'hui, actuellement, je fais partie de l'équipe pastorale à l'Église Nouvelle Vie, particulièrement à Impact Jeunesse, qui est notre département de jeunes adultes. Et aussi, en parallèle à tout cela, j'ai ma propre entreprise que je suis en train de développer et qui prend de plus en plus d'ampleur au niveau des coachings, des formations, sur tout ce qui concerne le sujet de la gestion du temps, l'efficacité personnelle. Très bien. Et évidemment, quoi d'autre? Donc, je viens de Montréal. Je suis aussi marié à Sandra Kwame depuis près de 2 ans à ce jour. Et on va préciser, Sandra fait partie du groupe Impact, que l'on connaît très bien. Exactement, le groupe Impact Musique, qui font différentes tournées un peu partout en francophonie depuis quelques années. Alors, pour nos internautes, nous allons parler d'un thème qui a besoin d'être apporté à leur connaissance. Il s'agit de comment devenir expert dans son domaine. Que vous allez partager. Alors, il y a juste 2 mots qui retiennent mon attention. Devenir et expert. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? En fait, pour moi, évidemment, on en avait discuté. La formation aurait très bien pu se nommer, en fait, être un expert dans son domaine. Mais le mot « devenir », pour moi, est très important parce que on ne naît pas en étant expert. Personne ne naît en étant un expert dans un domaine quelconque. C'est un processus, en fait, d'apprentissage, de développement, de formation. Et au bout d'un certain temps, en fait, on devient un expert. Et c'est pourquoi on avait utilisé ce mot dans la présentation, car je pense que c'est un processus dans lequel il faut s'engager pour devenir un expert dans un sujet quelconque. Voilà, c'est une compétence que l'on doit acquérir. Exactement. Alors, ce que j'observe, c'est que dans l'expertise, c'est un domaine qui est aussi utilisé dans les séries télévisées. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle Les Experts, où on voit une équipe d'experts dans leur domaine, analyse du sang, analyse des cheveux, qui justement vont résoudre comme ça des enquêtes. Et cette équipe, elle fonctionne parce que chacun a son expertise et chacun justement rend le travail plus efficace. Alors, est-ce qu'on peut dire que devenir un expert, être un expert, c'est aujourd'hui incontournable? Je répondrai à cette question-là peut-être de 2 façons. Je crois pas, ce n'est pas indispensable, dans le sens que je pense que certaines personnes peuvent très bien faire leur vie sans avoir une expertise très particulière, très pointue, mais je pense d'un autre côté que si on aspire à une vie d'impact, une vie d'abondance, une vie d'opportunité, je crois que c'est indispensable. Parce que, comme on va en discuter dans la formation, l'expertise est pour moi cette clé, cette compétence bien particulière qui justement nous permet d'avoir un impact exceptionnel dans différents domaines, que ce soit le ministère ou notre profession. Alors, juste pour donner un petit goût à nos utilisateurs, à nos internautes qui n'ont rien, qu'est-ce qu'on va découvrir en gros dans cette formation? Comment devenir expert dans son domaine? Qu'est-ce que vous allez présenter? Nous allons présenter en fait la thématique générale qui est de comment devenir cette personne qui est spécialisée dans un sujet ou un domaine précis. Et évidemment, on va couvrir la portion théorique de qu'est-ce qu'un expert, parce que souvent, on peut avoir une mauvaise conception d'un expert. Donc, on va définir clairement ce qu'est un expert et on va également regarder au fondement biblique de tout ça. On retrouve en fait cette thématique dans la Bible et on va l'explorer ensemble.
Et par la suite, pour jusqu'à la fin de la formation, on va vraiment entrer dans les choses concrètes de comment choisir son sujet d'expertise. Ensuite, du moment qu'on a choisi comment développer une expertise dans ce domaine particulier-là, et ultimement, comment exercer cette expertise au quotidien. En d'autres mots, on va répondre à la question, qu'est-ce qu'un expert se doit de faire dans sa vie quotidienne? Exactement. Ça ressemble à quoi la vie d'un expert? Et je tiens aussi peut-être à préciser en introduction que l'expertise, c'est quelque chose qui est très accessible. C'est très accessible et on va vraiment le définir dans cette formation-là. Il ne faut pas voir l'expertise comme étant quelque chose qui est loin, qui exige, par exemple, 5 ans de formation aux études supérieures. Pas du tout. L'expertise est à votre portée, à ma portée et à la portée de chacun de vous qui nous regardez. Donc, ne soyez pas effrayés lorsque vous entendez le mot expert, expertise. C'est vraiment encourageant de savoir que tout le monde, on peut devenir expert dans son activité, dans son domaine. Et vous êtes aussi un coach, vous aidez dans le développement personnel. Donc, cette formation, elle est aussi teintée de votre propre expérience. Oui. C'est un constat, en fait, sur vous-même ou aussi sur ce que vous avez observé à l'extérieur. Dire, mais tiens, il y a peut-être quelque chose à travailler, quelque chose à réfléchir, à creuser. Donc, il fallait que vous deveniez un expert. Vous avez ressenti ce besoin. Comment ça s'est fait pour vous? Oui, bien en fait, cette thématique me tient à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu récemment dans ma vie, il y a à peine quelques années, et que je vis encore aujourd'hui. En fait, comme je le disais il y a quelques instants, j'ai comme plusieurs axes au niveau professionnel dans ma vie. D'un côté, j'ai la comptabilité, de l'autre côté, la prédication, le pastorat. Et d'un autre côté, il y a mon expertise au niveau de la gestion du temps, l'efficacité personnelle. Et dans ma vie, à un certain point, j'en suis arrivé à constater que si je voulais avoir un impact véritable dans la vie des gens, je ne pouvais pas essayer de tout faire. Parce que humainement, notre temps est limité. On ne peut pas être le meilleur comptable, le meilleur prédicateur, le meilleur conférencier en gestion du temps. C'est impossible. Donc, j'en suis arrivé à réaliser que si je veux un impact réel, je dois me spécialiser et devenir un expert dans un seul domaine et vraiment marteler ce domaine-là à fond, explorer le sujet en profondeur et vraiment à faire une différence avec ce domaine-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai réalisé il y a quelques années que je veux intentionnellement me concentrer sur tout ce qui concerne l'enseignement, quitte à avoir peut-être sacrifié même une partie de ma carrière en comptabilité. Aujourd'hui, j'exerce beaucoup moins comme comptable. Je me spécialise au niveau de l'enseignement, la prédication et les différentes conférences que je fais. Mais c'est un peu, en fait, cette formation, c'est mon cheminement. C'est un constat que j'ai réalisé et qui, aujourd'hui, je commence déjà à voir des fruits dans ma vie de ce que l'expertise m'ouvre comme porte, l'impact que ça me permet d'avoir avec cette expertise-là. Et j'avais à cœur, en fait, de partager cette thématique-là aux gens qui vont suivre cette formation avec nous. C'est vraiment encourageant parce que vous parlez d'en fait, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être bon partout. Donc, ça enlève déjà une pression. Si vous nous écoutez, vous dites « Oh là là, je fais plein de choses et finalement, je m'éparpille. Je ne suis pas efficace, je ne suis pas productive ou productive. » Et là, vous entendez quelque chose d'important, vous pouvez vous concentrer sur une chose et développer justement cette expertise. Ça enlève un poids. Moi, je suis contente d'entendre ça. D'ailleurs, j'ai commencé un peu à suivre l'activité de Mathieu Desroches et d'appliquer des conseils. Et ça marche vraiment. Je le vois dans mon quotidien, ici, dans mon travail au Top Chrétien. Donc, il y a du fruit, il y a de l'abondance et surtout un épanouissement finalement. On se sent bien quand on accomplit ce qu'on doit faire et qu'on le fait... On le fait avec efficacité, avec qualité. Quoi demander plus? C'est bon d'être un expert. Exactement. Ah ben voilà, nous avons tout dit, presque tout dit, mais vous pouvez en savoir davantage pour devenir un expert. La formation est accessible. Vous allez avoir 7 jours de formation avec Mathieu Desroches. Ne ratez pas ça. Vous pouvez devenir un expert. C'est à vous de jouer. La balle est dans leur camp. Exactement. Merci beaucoup Mathieu. À très bientôt. Et à très bientôt, chers amis.